Donc ça y est, on a quitté le Chili, on a quitté Valparaiso hier puisqu'on a pris un bus pour passer la frontière et arriver donc en Argentine. Hier c'était un petit trajet épique, on a quand même mis 10 heures de bus pour relier Valparaiso à Mendoza. Normalement on nous avait dit 7 heures. Faut dire qu'on a passé 2h30 à la frontière entre le Chili et l'Argentine. Ah, c'était un peu le Capharnaüm cette frontière. Ouais, on n'a jamais passé une frontière aussi mal organisée, autant de temps aussi dans une frontière. Alors à part au Cambodge, Laos, on avait un souci, mais là c'est différent, c'était un souci de bakshish, etc. Mais en tout cas là c'était juste hyper mal organisé, tous les bus arrivaient en même temps. On comprenait pas trop, on n'a même pas eu de tampon de sortie du Chili, mais on a quand même eu le tampon d'entrée en Argentine. Enfin voilà, on n'a pas tout. Ouais, bon, faut dire que c'est quand même une grosse frontière terrestre. La plupart des gens qui voyagent entre le Chili et l'Argentine, qui travaillent entre le Chili et l'Argentine, passent par cette frontière. Donc c'est censé être une grosse frontière avec énormément de trafic, mais finalement elle n'était pas si grosse que ça. Donc c'est peut-être pour ça que c'était le bordel. C'est vrai qu'il y avait une grande file d'attente de bus, une grande file d'attente de voitures. Donc il fallait que chaque douanier vérifie dans les bus tous les sacs, donc tous les sacs qui devaient sortir du bus, etc. Donc c'est vrai que c'était un peu le bordel. En plus il faisait pas chaud, donc on a attendu des fois un petit peu dans le froid. Donc c'était pas très agréable. Mais voilà, nous arrivons à Mendoza. Là il fait hyper beau, on a de la chance parce qu'hier il faisait pas très beau et là il fait hyper beau. Donc on va en profiter pour faire un petit tour de la ville, un petit tour des parcs. Il y a un grand parc à côté de notre hôtel, le parc San Martin. Donc on va en profiter avec ces petites éclaircies. Et après on sait pas trop ce qu'on va faire. L'activité phare à Mendoza, ouais, c'est connu pour ses vignes. Nous on sait pas trop, on aime bien boire du vin, de là aller visiter des vignes et faire des dégustations. On sait pas trop, c'est pas trop notre truc non plus. Ouais, sachant qu'en remontant vers la Bolivie, parce que c'est la suite de notre parcours, c'est de remonter en Bolivie, il y a d'autres vignes à visiter et tout, donc on sait pas si ici on va visiter des vignes ou pas. On va voir, on va voir. Quoi qu'il en soit, hier soir on en a profité pour se faire un petit repas argentin parce qu'on arrivait tard, donc on n'avait pas le temps et un peu la flemme de se faire à manger dans l'auberge de jeunesse. Donc on a goûté la viande argentine. Elle est très très bonne. Hein. C'est délicieux, en plus c'est des vrais morceaux de bœuf quoi, c'est pas des petits morceaux en mode cure-dent, non vraiment il y avait un gros morceau de bœuf. Et on a goûté le vin aussi. Alors moi mon vin rouge était délicieux, et toi le vin blanc? Le vin blanc était pas terrible, mais bon après c'était des bouteilles qui étaient déjà ouvertes, donc on a demandé du vin ouvert, donc je pense pas qu'on a goûté au meilleur vin argentin non plus. Allez c'est parti pour la visite. Alors ce qui est sûr qu'en Argentine, c'est que la viande, c'est une religion, hein. On en voit partout, ils sont tous des barbecues, là c'est dimanche, on voit tout le monde bouffer de la viande. Après s'être renseigné un petit peu, on a appris qu'aujourd'hui c'était la journée de l'indépendance de l'Argentine. Et là nous sommes donc sur la place de l'indépendance à Mendoza et en effet il y a pas mal d'activités. Bon bah c'est Mendoza, c'est fini, finalement on sera resté donc 3 jours, on n'aura pas fait grand chose à part visiter la ville, mais c'est vrai que les 2 autres jours bah, ils étaient pas très beaux, on n'avait pas envie de visiter donc, les vignes, par contre on a bu du vin, on a bien mangé, donc c'était plus une étape gastronomique, et là on est parti pour Salta. Salta c'est quand même à 16 heures de bus, donc c'est des bus qui sont quand même assez confort, hein. On a un bus un peu comme on avait pris pour la San Pedro d'Atacama au Chili, donc tu peux un peu t'allonger et tout ça, donc c'est un peu classe comme bus, hein. C'est pas trop les bus de Birmanie etc. Bon c'est quand même 16 heures. Ouais c'est quand même 16 heures de bus. Ça va être long. Bon, c'est un bus de nuit donc on va essayer de dormir. Enfin moi je sais que je vais dormir, Marine c'est pas sûr. On a été surpris quand on a acheté nos billets parce que c'était un billet en promotion, ça nous a quand même coûté 70 € par personne. On était vraiment très surpris du prix de ce billet, même si on nous avait prévenu que c'était très cher. Là franchement ça fait vraiment bizarre. Et encore c'est pas les plus chers. Et encore c'était pas les plus chers, on a vraiment pris les billets en promotion. En tout cas ça a l'air assez classe, c'est pareil qu'on a même un service à bord, genre comme une hôtesse, comme dans un avion. Bah, comme dans les avions, il y a le petit oreiller et la petite couverture pour pas avoir trop froid. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à essayer de dormir. Donc ça y est, on est arrivé à Salta après 19 heures de bus. On a eu un petit peu de retard, enfin même pas mal de retard, hein, parce que là-bas ça devait être 16 heures, donc on a rien tué plus tard que prévu. Donc Salta c'est une grosse ville, il y a plus de 600 000 habitants. Alors c'est considéré comme une ville, on dit que c'est la Linda. La Linda, ouais. La Linda, donc la belle. La ouais, belle. parce qu'il paraît qu'il y a quand même une belle architecture coloniale. Donc on va aller voir ça parce que c'est vrai que Mendoza c'était une grande ville mais il n'y avait pas beaucoup d'attraits architecturaux. Donc là on va aller voir si la Linda est aussi belle qu'elle le prétend.
Alors après une petite visite du centre-ville de Salta, on va prendre un petit peu de hauteur et on va monter en haut du mont San Bernardo. Alors il y a deux moyens de monter, soit on y monte à pied, soit on y monte en téléphérique. C'est quand même 10 € les retours et il y avait énormément la queue. Donc comme on n'a pas envie d'attendre et qu'on est un petit peu radin, on va monter à pied, ça va faire un petit peu de sport. The future is now. We'll go somewhere far away. Ça y est, on est arrivé en haut, donc on a une belle vue, on domine bien la ville, on peut voir qu'elle est très étendue et aussi un petit peu polluée. Alors il faut savoir qu'à Salta il y a un musée qui est très connu, ça s'appelle le MAM. Alors c'est le musée d'archéologie en fait, et il représente un petit peu la culture inca. Alors nous on n'a pas souhaité le visiter pour des questions un petit peu éthiques, mais on va même vous en parler pour que vous sachiez un petit peu en quoi consiste ce musée. Alors en fait dans la culture inca, ce qui est moins connu, c'est ce qu'on appelle les sacrifices humains. Donc en fait c'était des enfants qu'on sacrifiait sur les plus hauts sommets de la cordillère des Andes, qui étaient considérés comme des sommets sacrés. Donc en fait ils sacrifiaient les enfants, c'était considéré comme des offrandes. Donc ils choisissaient ces enfants qui en fait pour eux c'était... Enfin, dans leur esprit, ils ne mouraient pas vraiment. En fait, ils rejoignaient les ancêtres et ils veillaient sur la communauté, donc ils veillaient sur les gens qui étaient sur Terre. Et en fait, ça assurait un petit peu la fécondité du peuple et la fertilité de la terre. Donc pour eux, c'était vraiment des offrandes et ça servait donc à la communauté. Donc en fait, ces enfants étaient choisis, ils les emmenaient dans la capitale des cérémonies où ils faisaient un petit peu des mariages entre tribus incas pour un petit peu resserrer les liens. Ensuite, ils les ramenaient dans leurs villages respectifs. Il y avait toute une cérémonie, on les fêtait, etc. Et ensuite, ils les emmenaient sur les plus hauts sommets de la cordillère des Andes où ils les abreuvaient. D'abord il leur donnait pas mal à manger, ensuite il les abreuvait d'une boisson qu'on appelle la chicha, donc c'est pas la chicha que nous on connaît, c'est en fait une boisson alcoolisée à base de maïs fermenté, donc il les saoulait en quelque sorte, et ensuite après il les emmenait sur les plus hauts sommets donc de cordillère des Andes, et ensuite il les poussait donc du haut des sommets, et souvent ils étaient ensevelis donc vivants. Parfois on a lu aussi qu'il leur donnait un coup mortel à la tête, voire il les étranglait. Et en fait pour l'histoire, il y a 3 enfants qui ont été retrouvés en 99 au sommet d'un des plus hauts volcans qui est la frontière chilienne, c'est le volcan Chucheyaco qui culmine à 6700 mètres et quelques d'altitude, et on a retrouvé 3 corps de ces enfants, donc ils avaient 15, 7 et 9 ans je crois. Et en fait vu que plus tu montes en altitude, moins il y a d'oxygène, moins il y a de bactéries, la pression atmosphérique a aussi fait que les corps ont été très bien conservés, donc ils sont presque intacts. Et une fois qu'on a retrouvé ces corps, on s'est posé la question de si on les laissait sur place ou si on les mettait dans un musée, donc dans le musée d'archéologie de Salta. Et ça a été pas mal controversé, sauf que une fois que le site était connu, qu'on savait qu'il y avait des corps qui avaient été retrouvés et qu'après il y a des gens qui en gros faisaient l'ascension du volcan parce que ça reste un site cérémoniel inca assez âgé du coup. Mais on s'est dit qu'on pouvait pas laisser les corps ici, donc ils ont pris la décision de les ramener, de ramener ces corps momifiés au musée d'archéologie de Salta. Ça a été assez controversé, ça l'est toujours encore aujourd'hui, parce que du coup tu vas voir des corps momifiés d'enfants, donc nous ça nous disait pas trop. Mais voilà, faut savoir que ça existe et c'est vrai que c'est on va dire un fait un peu plus méconnu de la culture inca.